Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui, je reçois une artiste, la ravissante Rachel Onema. Rachel, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Très bien. Ouais. Eh ben, je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz at Prod TV. Ben, je suis contente d'être là. On va parler de ton actualité, parce que tu as pas mal de choses que j'ai découvertes à ton sujet. Ouais. Et j'étais assez surpris parce que je me dis, mais tiens, je suis passé à côté de ça. Et au moment où on m'en a parlé, je me suis dit, ah, mais j'ai pas eu l'occasion de te poser la question et de voir un petit peu. Mais en un mot, en plusieurs mots, j'ose dire, Rachel, motivée, déterminée, travailleuse. Je sais que tu as commencé depuis l'âge de 17 ans la musique. Ouais. Et que tu joues de l'instrument. Donc raconte-moi un petit peu ton parcours. Oui, effectivement, à 5 ans, j'ai su que je voulais être chanteuse. Mais effectivement, c'est à 17 ans, comme je dis toujours, que j'ai pris mon sac à dos, mon train, parce que j'habitais pas du tout à la capitale. Et je me suis dit, ben voilà, je vais chercher des studios d'enregistrement pour commencer mon parcours. J'écrivais mes textes déjà à l'époque, parce qu'en fait, pour moi, je ne savais pas que les artistes interprètes ne pouvaient que interpréter. Pour moi, c'était une évidence. Je ne savais pas, en fait. Donc moi, quand j'écoutais Michael ou Whitney, je pensais que vraiment c'était eux qui écrivaient toutes leurs chansons. Donc j'ai écrit très tôt, en fait, déjà mes propres chansons. Et de fil en aiguille, la loi d'attraction a fait son travail. J'ai rencontré des ingé-sons, des rappeurs, des beatmakers, des danseurs. Puis voilà, je suis rentrée dans le grand cercle familial des artistes belges. Et en plus de ça, moi j'ai vu que tu avais fait tu as fait des auditions, tu as participé à pas mal d'émissions. Et tu as eu une riche expérience parce que aussi par rapport à ta musique, moi, j'ai découvert, enfin, j'ai constaté que tu fais des sons, tu chantes en anglais. Ouais. Et j'allais te poser la question, en fait, tu as été imprégné par tout ce cercle de personnes que tu as rencontrées au fur et à mesure, au long de ta carrière. Et comment ça se fait? En fait, en musique, c'est toujours un partage. C'est sûr que les autres apportent et soi-même aussi on donne. Et bon, j'ai grandi avec comme influence musicale ce que ma mère écoutait d'abord. Donc que ce soit Papa Wemba. Et donc c'est vraiment les grands de la musique congolaise en particulier. Je suis congolaise. Michael Jackson et Jackson 5. Ah ouais, la grande référence. La grande référence. Et puis moi-même, j'ai fait mon parcours avec les artistes américains, Mariah Carey, Foxy Brown, Lil' Kim, les classiques, on va appeler ça. Voilà, les grands classiques. Donc ce sont eux qui m'ont vraiment influencé. Et on est quand même fort imprégné de la culture américaine plus que par les films. Donc, exactement. Voilà où est parti en fait mon désir de d'écrire en anglais, parce que c'est la musique que j'écoutais le plus. Et donc du coup, quand j'ai une mélodie qui vient en tête, les paroles qui viennent, c'est en anglais. Et quoi, on peut imaginer un album en français? Un mélange de français et anglais, oui. Avant, j'étais complètement fermée, je voulais pas du tout, parce que justement, je trouve que la langue française est très riche, très belle, et qu'il faut, c'est pas que je ne la maîtrise pas, voilà, c'est ma langue maternelle, mais je trouve qu'à l'écrit pour la musique, il faut une main de maître, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, de par l'expérience que j'ai, des connaissances que j'ai, et puis aussi l'humilité de se dire, je vais céder la plume à quelqu'un d'autre. Et faire des choses ensemble. En plus que toi-même, tu écris tes paroles et tu composes la musique aussi? Dans ma tête. Non, mais parce que comme tu as des notes, tu es un peu musicalement, tu fais de l'instrument, donc... Effectivement, je peux dire, on va faire comme ça, mais comme je dis, les machines avec tous les boutons là... Ah ouais, non, là, ça c'est les technologies, là, où il faut... Là, c'est vrai que là, il vaut mieux avoir des personnes qui s'y connaissent. Parlant de ça, tout justement, j'ai vu que je sais que tu travailles, tu bosses, tu as bossé avec des grands ingénieurs du son, tels qu'ici en Belgique, on connaît Hot Track avec Azaya, avec Peggy Tabou, donc tu as eu un cercle, riche. Ils sont talentueux. Très talentueux. Et donc du coup, mais
Comment on sent lorsqu'on croise, on rencontre des personnes comme ça, même dans la musique, même au niveau de la musique, toutes les personnes que tu as rencontrées dans ton parcours, que ce soit musicalement, expérimentalement, au niveau du son, comment ça se passe, comment on sent? Comment on vit les choses? Ça se fait, c'est vraiment au feeling. Vous savez, telle personne peut vous dire, ah non, j'aime pas travailler avec lui parce qu'il est froid ou je sais pas. Et en fait, moi, ça se passe toujours très bien. Parce que justement, je viens avec le désir d'avoir un résultat. Parce que voilà, j'ai pu constater qu'ils ont fait des très bons morceaux, qu'ils ont été plébiscités pour leur talent. Et donc, du coup, je me dis, il y a forcément quelque chose de bon à en tirer. Alors, quelles que soient les humeurs ou le caractère des gens, je m'adapte parce que j'ai mon objectif et c'est tout ce qui compte. Donc, ça se passe toujours bien parce que je fais en sorte que les choses se passent bien. Et généralement, ça se passe, la vibe est bonne et puis on rentre dans notre zone et la création se fait relativement facilement et puis on apprend à se connaître pour de vrai en tant que personne. Et puis souvent on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs. On a tous cette barrière pour l'extérieur. Et c'est normal de l'avoir. On est un peu plus froid. Parfois, on me dit que j'ai l'air très hautaine ou quoi que ce soit. Ouais, ça c'est l'image que les gens, chacun se fait son image, son opinion de chaque personne qu'on rencontre. Exactement. Et c'est la même chose pour les personnes, les ingénieurs avec qui je travaille. Parfois, on se dit non, lui, il est inaccessible. Et en fait, c'est le bon pote, quoi. C'est vraiment le bon pote. Exactement. Comme on dit, les apparences sont trompeuses. Je vais passer, je vais anticiper. Comme là, on parle work hard, travailler très dur, ce que tu fais. Je voudrais encore faire plus. Oui, mais tu es une bosseuse, tu travailles dur. C'est ça qui reflète le travail, comme tu dis, le fait d'aller, de savoir ce que tu veux, de savoir là où tu veux aller. Ces personnes, elles savent aussi où elles veulent aller. Et automatiquement, ça crée le résultat qui est le résultat final, donc le son, la musique qui sort de là. Et moi, je voulais aussi savoir par rapport à Shakena. Shakena. Qui est Shakena? Shakena, il y a beaucoup de gens qui m'appellent encore Shakena et qui m'appelleront toujours Shakena et je serai toujours Shakena. Je n'osais pas poser cette question, mais je me suis dit, il faut que je pose cette question parce que Shakena... En fait, j'ai commencé, lorsque j'ai commencé mon parcours, je veux dire, donc à 17 ans, je cherchais un nom de scène. Et Shakena, dans ma langue maternelle qui est Chiluba, en tout cas du côté de maman, Shakena, c'est homonyme. Et en fait, un jour, je l'ai entendu dire ça à une personne au téléphone. Je dis, mais c'est beau, ça sonne bien, ça veut dire quoi? Et elle m'explique. Et moi, j'ai dit, je vais prendre ça comme nom de scène dans le sens où je serai le miroir de moi-même. C'est-à-dire que je suis mon homonyme en termes de personnalité. En fait, c'est comme si c'est Rachel Onema face à Rachel Onema. C'est mon alter ego. C'est-à-dire que j'ai un nom de scène, certes, il y aura les strass et paillettes, il y aura tout le tralala. Mais à l'intérieur, je veux rester la même que celle que je suis dans mes 4 murs à la maison avec mes enfants, parce que j'ai des enfants. Toujours en forme. on essaye. Work hard. Ouais, exactement. Mais c'est ce qui te définit, parce qu'on sait, on en reviendra encore après. Mais donc par rapport à ça, donc Shakena, qui est ton alter ego, qui fait que tu t'exprimes aussi peut-être plus sur scène. Ouais. En fait, ça va faire un peu similaire à une autre artiste qui explique que quand j'arrive sur scène, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vrai. Et beaucoup d'artistes peuvent le confirmer. Il y a vraiment des choses que je fais. Par exemple, quand j'ai fait mon clip, en fait, moi j'ai fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi parce que c'est très dur. On a envie de faire, on a envie de donner, mais c'est jamais assez parfait, en tout cas pour moi. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut quand même faire les choses. Donc, ça, c'est la perfection, ça. Peut-être, je sais pas. Perfectionniste. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Et là, je me suis dit, non, il faut quand même que je puisse délivrer. Parce que finalement, c'est comme on étouffe en même temps. On garde tout ça et en tant qu'artiste, on a besoin que ça aille et voilà, de donner, voilà. Ce que j'ai à vous offrir, c'est ça. Mais après, il y a les représailles peut-être, soit des compliments, ou en tout cas, on peut pas faire à tout le monde. Voilà, exactement. C'est pas faire à tout le monde, c'est faire à n'importe qui. Donc on verra. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir un surnom sur scène, ça coulait de sens puisque je me transforme vraiment. Et je fais des choses que je n'oserais pas. Et puis, quand c'est fini, on se dit, ah ouais, ok. Les premières images que j'ai vues de mon clip, tu vas dire, je pense que c'est pas moi du tout. J'ai appelé un ami et ancien chorégraphe avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps. C'était mon coach sportif aussi, Gabson. Je l'ai appelé et je lui ai dit, Gabson, j'ai déconné.
Et il m'a dit quoi? Il rigolait déjà, en tout cas, parce qu'il me connaît très très bien. Et je lui ai dit, ouais, j'ai vu les images, non, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Enfin, je comprends pas. Elle me ressemble, mais c'est pas moi. Il m'a dit, envoie-moi les images, je vais te dire. Donc, je lui envoie. Et puis, je vois qu'il est en train de lire, en train d'écrire. Je me dis, ça y est, aïe, aïe, aïe. Puis, il m'a dit, mais en fait, fais-toi soigner. Il m'a dit, parce que je te connais par cœur, fais-toi soigner, c'est très bien. Il dit, en fait, je reconnais Shakena, l'artiste, face à la caméra. Il y a quelque chose qui se déploie. Et puis après, là, maintenant, tu te vois dans le cadre familial, gentil, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il faut être capable de faire ça.